en union avec la famille Quicken qui se trouve endeuillée au Douala, en union avec ces deux enfants et tous les amis ici, nous allons célébrer cette Eucharistie pour que le Seigneur accorde grâce et miséricorde à notre cher Père Emmanuel. Parmi nous, peut-être qu'il y en a des gens qui ne partagent pas la foi catholique. Nous sollicitons de vous l'indulgence de nous laisser prier en respect aux gens qui nous ont invités et aussi en respect de la personne décédée. Et participons à cette Eucharistie pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans la vie de notre cher Père Emmanuel. Nous allons nous lever pour commencer avec les chants. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia, de sa maison, dans la cité du Dieu vivant, en festin, jour d'allégresse et jour de joie. Éternel repos à ton serviteur Quicken Emmanuel, pour qu'il soit compté parmi tes élus du ciel. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, la mort nous arrache des êtres chers. La mort nous prive des visages des êtres chers. La mort semble être victorieuse. Nous sommes venus pour nous associer en ce soir à la douleur qui traverse la famille Quicken durement éprouvée. Ces deux fils ici présents, leurs épouses, les amis et membres des familles. Nous sommes réunis au nom de cette espérance pour nous les chrétiens qu'après la mort, la vie continue. La mort n'arrête rien. Au-delà de la mort, Dieu continue à aimer l'œuvre de ses mains. Au-delà de la mort, les hommes qui nous ont aimés, qui nous ont donné la vie, qui nous ont formés, continuent toujours à penser, à intercéder pour nous. Car pour tous ceux qui croient en Dieu, leur vie n'est pas détruite. La vie est transformée et ces hommes et ces femmes sont appelés les élus de Dieu. Par grâce de la résurrection à son serviteur Emmanuel, qu'il apporte la paix dans sa famille et aux enfants avec leurs épouses qui vont voyager, qu'il les conduise sur le chemin des paix. Unissons-nous à leur peine, à leur douleur. Unissons-nous dans la foi, car même au-delà de la mort, le Seigneur lui-même vient essuyer nos larmes. Tournons-nous vers un Dieu qui nous comprend, qui nous relève, qui nous accorde son pardon, nous qui sommes encore sur la terre, mais plus particulièrement à notre cher Père Emmanuel, s'il y avait des bribes de péché, des bribes d'indifférence, que lui qui est lent à la colère, lui accorde son pardon. Demandons pardon à notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le
Accordez une fois encore ton serviteur, Michael Emmanuel, notre Père, qui nous a quittés il y a quelques jours. Nous ne voulons pas, Seigneur, l'oublier. Ne l'oublie pas non plus. Toi qui es le Dieu de la vie, fais-lui découvrir enfin l'immensité de ton amour. Et nous place près de toi dans l'assemblée de tous les saints du ciel. Par Jésus-Christ qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Nous allons nous asseoir, Marielle va nous faire la prière. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun poumon n'a de précieux. Celui qui ne réfléchit pas fait imaginer qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils y sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du trésor, il a éprouvé leur valeur, comme un sacrifice offert sans réserve. Il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étinceleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront des juges des nations et les maîtres des peuples. Et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car ils accordent à ses élus grâce et miséricorde. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 25e chapitre du 31e verset au 40e verset. De sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu
Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons cette bonne nouvelle du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. À la douleur qui traverse le cœur de Maximilien, de Marielle et de tant d'autres membres des familles, nous sommes rassemblés en ce soir pour accompagner à notre manière notre cher papa Quicken Emmanuel qui nous a quittés. Nous sommes rassemblés en ce soir pour nous unir à la peine de cette famille durement éprouvée. Mais ce qui est beau et vrai, en ce soir, nous voudrions passer ce moment en nous unissant à Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, celui désormais qui devient le vivant enchamé. La foi que notre cher papa Emmanuel avait, la confiance qu'il avait à l'égard de Dieu, qui n'abandonne personne, c'est Dieu qui l'a créé à son image et c'est Dieu qui l'a conduit tout au long de son existence. Les visages des êtres chers, la mort nous arrache aussi les sourires des êtres chers. C'est pourquoi, face à la mort, les uns pleurent, les autres gardent silence et les autres encore se résignent. Je voudrais avec vous, comme un frère et un ami, me joindre à vous en ces moments de douleur, en ces moments de silence et de cris d'angoisse, en ces moments où nous nous posons pas mal de questions. Je voudrais avec vous confier à ces dieux au cœur de la vie tous ces douleurs, tous ces questionnements de notre inquiétude, de notre souci de la vie, pour vous dire que seul Dieu qui nous aime, il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu des fleurs, le Dieu des hommes et des femmes sans. C'est à travers notre charité vécue, à travers notre solidarité vécue, que c'est lui-même nous récompensera. Il appelle ces hommes, ces femmes qui ont essayé dans l'ordinaire de leur existence d'apporter un peu de joie, un peu de vie. Le Seigneur les appelle les héritiers du ciel. Et la première lecture nous dit, la vie des justes est entre les mains de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Et ceux qui sont insensés pensent que la mort a été une punition. Mais à travers la mort, le juste trouve une vie meilleure auprès de Dieu. Et ce Seigneur appelle ces hommes les justes, qui ont essayé d'être justes dans leur vie, qui ont essayé d'être honnêtes dans leur vie, qui ont essayé de donner de leur temps, de leur force, de leur énergie, donner aux autres un espace où ils peuvent vivre. Essayer de rejoindre nos problèmes de la vie. J'avais soif. Soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Tous ces événements sont liés à notre existence. Alors que nous sommes blessés, nous n'avons pas le temps. Il y a des hommes et des femmes qui ont même faim de recevoir un texto, mais personne ne pense à eux. Il y a des hommes et des femmes qui ont même soif. Pas seulement soif d'avoir d'eau, mais soif aussi d'être aimés. Mais personne ne les aime. Il y a des hommes et des femmes qui
qui ont soif de notre attention, mais personne n'est là pour eux. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons ici, quelqu'un me disait la fois passée, je ne suis pas venu ici pour contempler la neige. Je suis venu travailler pour ces dieux. Et quand tu ne contemples pas la neige du travail, à côté de toi, il y a des hommes et des femmes qui ont soif même de ton attention. Mais hélas, tu n'es pas là. Quand arrive un malheur, c'est nous qui regrettons. Si j'étais là. Il y a des hommes et des femmes même qui ont cette soif d'être invités à nos fêtes, à nos associations, mais nous les évitons. Et on s'est dit, même on fait des calculs. Si j'appelle un tel, l'autre ne va pas venir. Comme l'autre me donne beaucoup d'argent, je préfère que celle-là ne vienne pas. Ces hommes et ces femmes sont écartés à nos tables. Ils ont soif de nous, soif de notre présence. Et lui, il a combattu son combat, mais c'est nous qui sommes encore en route. Le Seigneur veut que chacune de nous, qu'à travers cette parole, que nous soyons appelés un jour justes, que nous soyons appelés un jour des héritiers. L'heure est venue de recevoir la récompense, qu'à travers ces petits gestes, qu'à travers ce que nous avons fait, que le Seigneur nous donne la grâce de l'accueillir, de la rencontrer, la grâce de vivre avec lui. Mais seul Dieu, comme le psalmiste le dit, qui scrute les cœurs et les reins, peut dire quelque chose d'honnête, de vrai, de sincère sur notre cher papa. Au regard des hommes, nous pouvons tout dire de quelqu'un, même les mensonges. Mais seul Dieu, même dans la poussière, retrouve son œuvre. Quand nous parlons des autres négativement, c'est Dieu qui parle d'eux positivement. Quand nous regardons les autres négativement, Dieu les regarde positivement, parce que tout homme est créé à son image. Nous pouvons regarder notre papa. Tout ce que nous pouvons dire, ce sont des bribes de choses de sa vie. Seul Dieu, avec un regard honnête et sincère, peut dire la vérité de sa vie. Au regard des hommes, notre cher papa, Quicken Emmanuel, est né en 1943. Au regard des hommes, notre cher papa est décédé le 30 novembre à 15h30. Au regard des hommes, notre cher papa s'est marié avec Madame Jacqueline qui est maintenant veuve. Avec cette femme, ils ont eu 10 enfants, dont 4 déjà décédés et 6 sont en vie. Au regard des hommes, nous pouvons dire qu'il a eu une vie meilleure, mais il a souffert. Déjà à 10 ans, lui-même était devenu orphelin, avec une suite de 3 sœurs et des autres membres des familles. Orphelin, sans sécurité, sans moyens. Il a dû arrêter son école. Au regard des hommes, arrêter son école, un avenir semble être bousculé, un avenir semble être perdu. Il va habiter chez son oncle, où il va se lancer à faire des commerces pour s'occuper de ses 3 sœurs et des autres. Au regard des hommes, il avait envie d'étudier, mais pas d'argent, pas de revenus, pas de ressources pour faire des lectures et apprendre quelque chose. Il a l'envie d'aller à l'école, mais il y a manque d'argent. Il a l'envie d'aller à l'école, mais s'il pense à ses sœurs, aux autres, il se sacrifie. Il s'oublie pour travailler, vendre et aider les autres à aller à l'école. Une fois, les voyants, lire les notes des autres, un enseignant qui était de passage lui demande « Pourquoi ne viens-tu pas à l'école? Tu te contentes des notes des autres. » Il a dit « Je n'ai pas d'argent, je suis orphelin. » Et à 15 ans, cet enseignant va lui donner la chance d'aller à l'école. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut jamais négliger quelqu'un. On ne connaît pas l'avenir de l'autre. Si aujourd'hui tu es riche, tu ne sais pas si tu finiras toujours à être riche. Les pauvres d'aujourd'hui peuvent devenir les riches de demain. Les riches d'aujourd'hui peuvent devenir les pauvres de demain.
cet enseignant va lui donner la chance d'aller à l'école. Il a été lui-même autodidacte. Et ceux qui allaient à l'école, qui avaient des moyens, ont échoué. Lui qui n'avait pas de moyens, qui apprenait à travers les notes des autres, il a réussi. C'est pour dire que notre Dieu est le Dieu des orphelins. Il voit tout ce que nous faisons pour les autres et c'est lui qui vient à notre secours. À 17 ans, notre cher papa Emmanuel, après avoir eu à 15 ans ses certificats de l'école primaire à Mouanko, j'espère que je prononce bien ce nom, à Mouanko, il va commencer à travailler à 17 ans. Aujourd'hui, on dira, on fait travailler les mineurs. Mais il a travaillé, non pas d'abord pour lui-même, mais pour ses sœurs et pour les autres. C'est cela l'essence de la vie. Les gens pensent que le bonheur est dans l'argent, le bonheur est dans les femmes, le bonheur est dans la boisson, le bonheur n'est pas là. Le bonheur est en Dieu. L'argent passe, les femmes passent, les richesses passent, mais Dieu ne passe jamais. Et finalement, ayant compris que le vrai bonheur est entre les mains de Dieu, notre papa va essayer, avec le peu qu'il recevait, à continuer à aider les autres. Il va travailler déjà à l'âge de 17 ans comme chef de pompiers à l'aéroport de Douala. Et cet argent, ce n'était pas seulement pour lui-même, mais pour les autres, pour ses sœurs et pour aider aussi sa famille. Au regard des hommes, on l'a vu, œuvrer, mais il était aussi homme de foi. Il a été parmi les premières personnes à aider pour l'inauguration de l'église de Déa. Avec le peu qu'il avait, il a dû contribuer pour que les hommes et les femmes aient une vie pour prier, un lieu pour adorer et aider les autres, apprendre le message de Dieu. Au regard des hommes, notre papa a beaucoup travaillé pour sa femme, pour sa famille, pour ses sœurs, une vie remplie finalement. Lui qui était orphelin, il devient riche de Dieu et riche des autres. Dans sa pauvreté, il a appris une chose: étudier, c'est devenir meilleur pour le lendemain. Il a tout fait pour envoyer tous ses enfants à l'école. Aujourd'hui, après son chemin sur la terre, nous pouvons dire qu'il a mené une vie meilleure. Parce qu'aucun de ses enfants n'a pas fréquenté l'école. Tout le monde a fréquenté l'école et tout le monde vit un peu bien. Il a un homme, posé des hommes, un homme lié à son épouse. Son épouse malade, lui aussi était malade. Et il préférait que lui-même, qu'il meure le premier et que son épouse reste. Comme le Christ nous dit, ma vie de la France, c'est moi qui la donne. Un homme qui aimait tout et qui aimait sa famille et qui partageait de bons moments avec des hommes et des femmes. Homme de caractère, on peut même dire homme têtu, mais un homme déterminé pour faire les biens. Quand on s'engage pour faire les biens, Dieu est là pour intervenir dans notre vie, pour nous abandonner pas et pour nous soutenir. N'est qu'un regard humain. Seul Dieu, comme je le disais, peut dire ce qui est vrai et beau sur notre cher papa Emmanuel. Pour Dieu, Emmanuel, notre cher Père, est créé à son image. Pour Dieu, notre cher papa est d'abord chrétien, baptisé. Pour Dieu, notre cher papa est créé à son image et l'œuvre de ses mains. Le Seigneur nous dit, je suis votre Dieu et tu es mon peuple. Notre papa était homme de foi. Il a œuvré pour que l'église de Dieu soit inaugurée. Il a œuvré pour que tout ce que les hommes veulent que se passe bien. Il a aimé Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu à cause de la mort de son père,
à cause de la misère. Aujourd'hui, dans notre vie, quand la misère frappe à notre porte, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes abandonnent Dieu. Et souvent, à la télé, le soir, on nous propose des richesses. Une fois, j'ai suivi la télé AB, j'ai vu un médium qui disait, si tu veux gagner en argent, il faut faire ceci ou faire cela. Tu peux avoir une femme, une vie meilleure, il faut faire ceci ou faire cela. Le bonheur n'est pas là. Ceux qui cherchent ce bonheur-là, c'est un bonheur à court jambes. Mais ceux qui cherchent leur bonheur en Dieu, ce bonheur demeure toujours. C'est pourquoi la première lecture nous dit, la vie des justes est entre les mains de Dieu. Le juste est celui qui, devant la souffrance, il n'abandonne pas. Qui détient confiance en Dieu, qui attend quand l'heure sonnera, et ceux qui recevront de Dieu est bon. Mais souvent, nous, ayant reçu beaucoup de Dieu, nous oublions Dieu. C'est arrivé à la place de Dieu. Beaucoup de gens ont mis Dieu à l'écart. Mais beaucoup l'ont mis dans les greniers, là où il y a la poussière. On n'a même pas le temps pour Dieu. On a peur de monter au grenier, sinon on va devenir sale. Beaucoup ont mis Dieu à l'écart, puisqu'ils sont arrivés, puisqu'ils ont des papiers. Et ceux qui n'ont pas de papiers, pour eux, ce sont des hommes sans valeur. Et la fois passée, je parlais avec quelqu'un qui me disait, je suis mécontent. Parce que cette femme, la couturière, quand elle n'avait pas de papiers, elle était fidèle. Quand tu lui donnes une robe, à 2 jours après, tu retrouves ta robe déjà bien poussée. Mais depuis qu'elle a des papiers, elle fait des formations, elle te fait attendre 1 mois. Je ne suis pas content puisqu'elle a des papiers. Je dis, tiens, c'est toi qui travailles à l'office des étrangers. Toi, tu veux avoir des papiers et que l'autre reste dans la misère. Parmi nous, il y a des gens comme ça, qui ne veulent pas le bonheur des autres, qui veulent être heureux tout seuls. Mais notre papa qui nous a quittés a voulu être heureux, mais avec les autres. Que le Seigneur, à travers la mort de notre papa, nous aide à trouver que le bonheur est entre les mains de Dieu. L'argent passe, la beauté passe, le bonheur passe, les papiers passent, mais Dieu ne passe pas. Amen. Amen. Sœurs, prions le Seigneur de la vie, lui qui a donné la vie à notre cher papa puis Emmanuel, qu'à travers notre prière, lui accorde le repos éternel dans sa maison. Nous pouvons nous lever et nous allons prier avec Maximilien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Nous qui avons aimé Emmanuel les jours de sa vie, nous te demandons, Seigneur, de lui donner part à la vie que Jésus nous a préparée. Prions-le, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour la famille d'Emmanuel qui est éprouvée par sa mort. Que ses membres restent attachés les uns aux autres, dans l'amour familial et dans la solidarité. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes, Seigneur, nous te prions que l'amitié, la paix et la sagesse que nous avons reçues de la part d'Emmanuel continuent à nous lier dans l'amitié. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour le monde dans lequel nous vivons,
que grandisse dans le cœur de chacun le respect des autres, l'accueil des différences et de la tendresse pour les petits gens. Nous te prions, Seigneur. Père très bon, nous te présentons humblement notre prière. Agrandis-la dans la prière de ton Fils Jésus, lui qui est mort et ressuscité, qu'il accorde à notre cher Père Emmanuel la joie de la résurrection pour les siècles des siècles. Nous allons... Ensemble, mes frères, mes sœurs, au moment d'offrir ces sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Quicken Emmanuel, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Dieu soit avec vous. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, il est saint, saint son nom dans les siècles. Saint, 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 le Seigneur, il est saint, saint son nom dans les siècles. Saint, Saint son nom dans les siècles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint, 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 le Seigneur, il est saint, saint son nom dans les cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Saint son nom dans les siècles. Saint, 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 le Seigneur, il est saint. Saint son nom dans les siècles. Saint, 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 le Seigneur, il est saint. Saint son nom dans les siècles. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, les pains de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, nos évêques Joseph et Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ton serviteur Quicken Emmanuel, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur la famille de papa Emmanuel durement éprouvé,
Sur ces enfants qui vont voyager, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps et de tous les lieux, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, Dieu est notre Père. C'est lui qui, au soir de notre existence, nous appellera les héritiers du ciel. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière des filles et des fils de Dieu que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis les apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos indifférences, mais vois la foi que nous avons en toi et en ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix dans la famille de Quicken Emmanuel. Donne ta paix dans nos relations, ta paix là où il y a la haine, des divisions, des guerres. Conduis-nous tous sur les chemins de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Nous sommes en ce soir parmi les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, et c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, je vais me placer devant ici. Et c'est ceux qui se sentent dignes de communier peuvent s'avancer. Et ceux qui ne partagent pas la foi catholique peuvent rester assis à leur place. Merci. C'est au corps
Fais briller sur ton serviteur Emmanuel, quicken Seigneur, ta lumière éternelle, qu'il entre dans ta joie en compagnie des saints, car tu es bon. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans les sacrements de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre cher Père Emmanuel Quicken de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Avant la bénédiction, je ne sais pas si Maximilien a un mot à nous dire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes chers frères, merci pour votre présence. Vraiment, je crois que là où papa est, il doit être vraiment content de savoir que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour une prière en son nom. Vraiment, c'était seulement pour vous remercier, vous dire que vraiment je suis très ému et très reconnaissant de vous voir tous ici. Que le Seigneur qui vous a amené vous reconduise chez vous en toute sécurité. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour la bénédiction. Que ce Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, les Pères, les Fils et les Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ et notre cher Père Emmanuel repose dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Servant de Dieu.
chers frères et sœurs, et Bangoula, les Baok, les femmes Baok, la famille Baok, la famille Ben Sikim, les amis, les sœurs, bonsoir. Je me tiens sur ce podium au nom de votre Père. Je ne sais pas vous parler. Papa était malade. Il a été menacé par une maladie qu'il a amenée. Je n'ai plus de mots à vous dire. Papa nous a quittés. Bonsoir mes frères et mes sœurs en Christ. Je viens ce soir, si je me tiens ici, c'est pour vous dire merci. Merci, je vois comment vous vous entraidez à vos frères. Papa était mon beau-frère. C'était le mari de ma sœur. Mais nous, on l'appelait papa, parce qu'il était papa. Quand nous avions des problèmes dans la famille, il était présent. Il se présentait comme notre père. Il se présentait comme notre père. Je suis plein. Papa, si quelqu'un peut comprendre ce qu'on appelle père, c'est qu'il était mon père. C'était mon beau-frère, mais il était mon père. Il nous a bien gardés. Jusqu'au jour où je l'ai vu il y a 3 mois, il m'appelait toujours Manvel. Pourquoi nous jouons déjà? Puis que Jean joue Manvel, Baba Manou. Et c'était comme ça pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour moi. On l'appelait toujours pour nous. Ça dit que tu ne bois pas, tu ne manges pas. C'était vraiment notre papa. Je n'ai rien à vous dire, mais merci. Merci de venir s'entraider parce que c'est votre papa aussi. Merci pour tout le monde. Famille Baok, bonsoir. Ben Sikin, bonsoir. Les amis, bonsoir. Bonsoir. Donc, la famille Quick, au nom du cercle des élites Bangoula, nous venons ce soir vous présenter nos condoléances et vous demander d'avoir beaucoup de courage parce que le chemin est long. Perdre un papa est un moment difficile, c'est un drame dans une famille que de perdre un père. C'est pourquoi nous allons vous accompagner avec nos prières. Et pour ceux qui vont aller au Cameroun pour les funérailles, sachez que vous avez le soutien des élites. Vous avez les prières des élites qui vous accompagnent. Maximilien, je ne sais pas quoi te dire ce soir. Je sais que depuis le décès de papa, tu as tout notre soutien. Et nous voulons encore te rassurer que ce soir, nous serons toujours avec toi. Prends courage. Et courage aussi à vous. Donc voilà. Très chers frères et sœurs, très chères associations, très chères familles, toutes nos condoléances. Vraiment, si je me suis tenue de vous, je suis juste la représentante du président de la famille Bao parce qu'il y a un déplacement. Donc, au nom de toute la famille Bao, nous vous souhaitons nos sincères condoléances. Maximilien, si je me suis tenue de vous, c'est juste un petit chef frère. Depuis que nous avons appris le décès de papa, toi tu connais l'objectif de notre association. C'est juste soutenir quelqu'un. C'est juste
soutenir un frère lors d'un malheur. Donc la raison pour laquelle, au moment de Dieu, nous prions l'Éternel qu'il puisse vous accompagner jusqu'à Congo. Que tout ce que vous voulez faire, que ça se passe très bien. Je remercie aussi toutes les personnes présentes, que le Seigneur vous raccompagne. Et voilà, nous sommes une petite association de village Baor, tu connais mieux que moi. Donc voilà, vraiment que chers invités, soyez les bienvenus et bonne soirée, que nous nous amusons bien. Chers frères et sœurs, bonsoir. Si je suis debout à ce moment, c'est pour représenter l'association Beski. La présidente étant empêchée, voilà pourquoi je prends la parole. Chers frères, chers sœurs, éprouvés, vous savez bien que quand quelqu'un a perdu une personne chère, il ne pleure pas seulement parce que la personne est partie, il pleure aussi en regardant toutes les entrées de la concession. Il veut voir si les femmes, les hommes, les enfants sortent de gauche à droite pour venir l'assister. Sinon, cette douleur devient plus atroce. Aujourd'hui, tout le monde est venu pour vous assister, vous qui aviez été éprouvés. Maximilien, je m'adresse à lui, je ne le vois même plus. Alors, tout le monde est venu vous assister parce que vous êtes éprouvés. Vous ne pleurez pas seul. La famille Beskin est là, avec toutes les autres personnes, pour essuyer des larmes. Il faut savoir que quand on est venu sur la terre, on doit partir un jour. Papa est parti. Nous allons le suivre après. Mais, sachons bien que si nous vivons dans la paix du Seigneur, nous irons droitement vers le Seigneur. Je m'adresse aussi également à tous ceux qui sont venus, que vous devez rentrer avec la volonté de Dieu, avec toutes les astuces de Dieu, de diable, dégagées de votre chemin. Vous allez rentrer comme vous êtes venus dans vos domiciles. Je vous remercie. Fraternité. C'est un peu difficile. C'est vraiment difficile de mettre en balance quand on a traversé une situation, quand Marie m'a appelé pour me dire que papa Emmanuel était décédé, ça a été vraiment choc. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais au nom de la fraternité, je souhaite des sincères condoléances à Marie et que Marie sache qu'on sera ensemble. On va assister jusqu'à la fin, comme on l'a fait depuis. Et encore, de sincères condoléances à la famille, toute la grande famille que merci. Élite, fraternité, les amis, les familles, bonsoir. Donc, on envoie mon parti. Et l'autre, tu peux te signer en fait. Obila nan beila mejete beela, obila nan beila, babu beata, obila nan beila mejete beela, obila nan beila, eli bangu la beata,
Kalu
Donc Maximilien, nous sommes au thème de la venue. Si papa t'avait dit que voilà, je vais mourir pour ce type de... La seule chose que je lui ai répondu, c'était qu'il aille sereinement, car c'est la voie de tout le monde. Savoir qu'on doit mourir n'est pas toujours facile de gérer, mais savoir aussi qu'on ira sans, disons, beaucoup de problèmes, beaucoup d'encombres, comme le disent nos mamans, sans se faire porter, mettre dehors, porter, mettre dedans. Je crois que c'est la belle des morts. Avec quoi est-ce qu'il t'a marqué? Mon papa m'a vraiment marqué avec sa force de caractère, sa détermination. Parce que c'était quelqu'un que lorsqu'il voulait quelque chose, il finissait par l'obtenir. La preuve, il s'est forgé tout seul. Orphelin si jeune, il a réussi vraiment, je ne peux pas dire qu'il a réussi à relever le défi. Il s'est battu, il a eu son petit boulot, il s'est marié, il a quand même fait 10 enfants. Et 9 garçons, une fille. Son papa qui n'avait qu'un seul garçon. Je crois que là où mon grand-père, il doit être très 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 fier de son fils. Parce que n'ayant laissé que 4 enfants et un seul garçon, il a fini par en avoir 9 tout d'un coup. Et ce papa nous a vraiment marqué parce qu'il n'y a personne chez nous qui a manqué de rien. Il n'y a personne qui n'est pas allé à l'école parce qu'il n'y avait pas de l'argent. Donc il a vraiment œuvré, il a tout fait pour ses enfants et vraiment chapeau. J'aimerais aussi faire vraiment pareil pour les miens, s'il prête à Dieu. Merci.